c'est Céline, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vous prends aujourd'hui pour faire un petit tag, ça fait une éternité que j'ai pas fait de blabla d'épée avec vous. Ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas fait autre chose sur la chaîne que de l'unboxing et qui plus est sneak peek Carhartt. Il n'y a pas eu grand chose d'autre clairement ces dernières semaines. J'espère que vous m'en tenez pas trop rigueur, j'ai pas trop pu faire autre chose, on va dire. Ni le temps, ni le courage, ni l'envie, ni la tête à ça. Voilà. Mais là, je suis tombée sur... Enfin, je suis tombée. Cécile, la chaîne Kiku et Diamond Painting, Wayton, pour celles qui la croisent sur Twitch, m'a parlé du tag de Malika. Malika, c'est la chaîne d'étoiles qui brillent, pour l'instant, parce qu'elle a quand même le souhait de changer le nom de sa chaîne, je crois. Et elle a créé un tag, Malika, qui s'appelle le Twist de Mali. Donc, Cécile était taguée dans ce tag, elle y a répondu, et elle m'a taguée à son tour. Et merci ma petite Cécile, voilà, c'est gentil, ça me donne matière à vous faire une autre vidéo, matière à vous parler un petit peu. C'est un tag qui est très orienté Diamond Painting, donc on va parler d'épée uniquement. Hop, attendez, je remets ma lumière comme j'ai besoin qu'elle soit. Voilà. On va parler d'épée, j'espère que vous m'entendez bien. Ah oui, alors je suis sur une toile mystère, donc j'ai volontairement caché cette zone avec un petit... comment? Ça, c'est un mini kit de chez Paint Jam. C'est le rétro kit. Voilà, c'est une des mini toiles du kit rétro kit de Paint Jam. Je vais diamanter avec de la paillette de chez C'est Plus Beaux Atours, de la paillette de chez DAC et de la paillette de chez anciennement 3D Artériel. Bref, je pense que maintenant, j'ai plus besoin de vous dire que la paillette et moi, c'est une histoire d'amour. Voilà, alors ce petit tag, le twist de Mali, c'est 14 questions à peu près. 14 questions. Et enfin, on va dire 13 questions, une question à part, qu'on regardera ensemble à la fin, et ensuite je dois taguer des gens, et ben j'ai pas réfléchi à qui j'allais taguer. Bref, qu'est-ce que vous voyez? Bon, à peu près, de toute façon, vous écoutez plus que vous ne regardez, généralement. Allez, c'est parti. Donc, on a quelques questions qui sont à choix multiples, type QCM, et ensuite, on aura des questions où je serai en réponse libre. Voilà. Bon, comme d'hab, je ne sais plus ce que je fais. Je fais le U, voilà, vous êtes au courant, ça vous avance vachement. Première question. Ton sentiment à la fin d'une toile. Petit A, super, tu vas pouvoir en commencer une autre. Petit B, génial, une de plus réalisée. C, zut, faut ranger les diamants. D, sniff, elle est déjà terminée. Petit E, A, B, C, D en même temps. Moi, c'est globalement A qui prime. Super, je pourrais en commencer une autre, même si une toile en cours ne m'empêche pas. Mais généralement, je ne dépasse pas les 2-3 toiles en cours. Donc c'est vrai que dès qu'il y en a une de finie, je m'autorise à en préparer une nouvelle. Et ça, j'adore parce que... parce qu'on change de thème, de couleur, de tout ça. Donc c'est tout nouveau, tout beau. Donc c'est plutôt A, je dirais. Attendez, génial, une de plus. Ouais, sans non. Zut, faut ranger les diamants, ça me dérange pas plus que ça, dans le sens où j'ai tendance à tout jeter maintenant. Hein, m'excusez. Sniff terminé, non, ça me l'a très peu fait, ça. Vraiment, sur très peu de toiles, j'ai eu ce sentiment. Donc voilà. Donc c'est plutôt super, je vais pouvoir en commander une. Commander. Oh, ce vieux lapsus. En commencer une autre. Deuxième question. Ton attitude quand ta colle du stylet n'adhère plus. Elle m'a fait rire cette question. Alors. Petit A. Attendez, parce qu'il faut quand même que je pose quelques diamants. Histoire de... Petit A. Alors, têtu. Tu insistes quand même avec la vieille colle. B. Minutieuse. Tu la changes immédiatement. C. Pragmatique. Tu remets de la neuve sur l'ancienne. D. Pressé. Tu prends une pince. E. Agacé. Tu changes de loisir. Je suis têtue, mais je suis tellement ridicule. Je suis comme ça. Le diamant, il vient pas, mais non, j'appuie comme une tarée parce que
Je sais pas, pourtant c'est pas compliqué de prendre ma poutille, de la remettre dans le machin. Non, je suis têtue. Je la prends, je la remets dans l'autre sens, je la malaxe, je la remets en me disant ça va recoller. Alors que j'en ai à foison, que j'en ai à des tonnes en réserve, mais non, mais non. Je suis en mode têtu, j'y vais quand même, quoi. Je la garde jusqu'à je sais pas quoi. Voilà, c'est ça, têtu. Troisième question, une semaine en vacances sans DP. Petit A, aucun problème, tu en fais déjà toute l'année. Ce qui serait une réponse sensée, vous voyez, hein, mais je sais pas s'il y a quelqu'un qui a répondu ça, mais bon. Pas grave, tu feras des mots croisés. C, tu gères bien, mais tu prends quand même une petite toile au cas où. D, oh l'angoisse, comment je vais m'en sortir. Petit E, c'est quoi le DP? Alors non, c'est pas c'est quoi le DP, évidemment. Oh là là, attendez. Hop. Je dirais, je gère bien, mais je prends quand même une petite toile au cas où. C'est-à-dire que je peux pas partir sans mes loisirs. Après, je prends pas que du DP, hein, donc bon, c'est un peu faussé, parce qu'en vrai, je pourrais partir sans DP du moment que j'ai au moins un pixel et un point de croix avec moi. Je pense que je me remettrais de pas faire de DP pendant une semaine ou deux, du moment que j'ai mes autres loisirs. Mais si on part du principe que je n'ai que du DP, j'emmène quand même une petite toile avec moi, au cas où. Petite toile, pas beaucoup de quantité, enfin de couleurs, un truc, voilà. Ou limite, maintenant, je pense que je partirais sur des, comme j'ai fait l'année dernière, sur des, ça là. Sur des mini-toiles, des mini-kits. Parce que maintenant, ils sont pas mal à le faire, donc il y a vraiment... ça prend beaucoup moins de place dans la valise. Donc ouais, je partirais sur ça. Partir sans aucun loisir, impossible. Impossible. Voilà. Ensuite, attendez, il faut que je remonte un petit peu les questions. Que trouve-t-on sur ta table de DP? Petit A, du café, histoire de te réveiller. Petit B, une tisane, histoire de préparer ta nuit. C, du café, du thé, de l'eau, des gâteaux, des bonbons, comme ça tu ne te relèves pas. Rien, tu diamantes dans ta cuisine. Rien, tu as un majordome. Alors, petit A, petit B, petit C. Non, bah alors du coup, petit B, petit C. Soit café, soit tisane, soit café, soit thé. Ah bah non, c'est petit C alors, putain, pardon. Ma réponse, c'est petit C. Du café, du thé, de l'eau, des gâteaux, des bonbons. Comme ça, tu te relèves pas. J'ai tout à disposition. C'est pas systématique, mais il y a toujours pas loin des cochonneries, du sucré principalement, parce que le salé, ça fait trop de miettes. Il y a toujours un café, un thé ou une tisane. Il y a toujours une bouteille d'eau pas loin aussi. Donc voilà quoi. Ouais. Ensuite, on entend quoi pendant que tu diamantes? Petit A, une vidéo YouTube. B, un film ou une série. C, le bruit des diamants qui claquent sur la colle. D, le boxon entre les enfants, le mari, les animaux, la circulation. E, quoi? Tu n'entends rien? Tu as des boules qui est. On entend un livre audio. Et on l'entend pas parce qu'il est dans mon oreille. Il est pas en haut-parleur. On entend un livre audio le plus souvent. Et sinon, une vidéo YouTube, mais ça devient rare les vidéos YouTube. J'ai du mal. J'y arrive plus, la YouTube. D'ailleurs, je ferai un petit blabla tout à l'heure. Mais ouais, alors si là, ce que j'adore faire en début d'année, tous les ans, c'est de me faire les vidéos de toutes les chaînes BookTube avec les meilleures lectures 2024 de tout le monde, là, j'adore ça. Ça me fait une wishlist de bouquins, je vous raconte même pas. Parce que c'est que la crème de la crème, les coups de cœur de tout le monde et tous les bouquins qui ont transcendé les gens. Oh là là, ça me donne trop d'idées, trop d'envie. Donc en ce moment, je suis à fond sur ces vidéos-là. Mais le YouTube loisir, il est... Hop là. Il est... J'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal. Mais bref, ça, on en reparle tout à l'heure. Donc, ouais, vidéo YouTube ou livre audio. Alors, 6e question. Comment as-tu choisi le nom de ta chaîne? Je vérifie le temps parce que je vois que j'en ai pas beaucoup. Faut que je fasse de la place. Ah bah ça y est, on est passé en question libre. Il n'y a plus de choix multiples. Donc, comment j'ai choisi le nom de ma chaîne? Alors, quand j'ai ouvert YouTube, quand j'ai créé ma chaîne YouTube et que je me suis lancée à faire des vidéos,
Je diamantais, je lisais, je tricotais, je crochetais. Et c'est déjà ça, c'est déjà pas mal. Je pense que vous allez vite comprendre du coup le nom de la chaîne. Et j'étais partie dans un nom de chaîne débile du style Céline Diamante, lit, tricote, machin, nanani, nana. C'était nul. Enfin, c'était impossible à prononcer. J'ai vite vu que les gens qui cherchaient à dire le nom de ma chaîne, ils s'en sortaient pas. Et puis, le deuxième phénomène qui s'est passé, c'est que... Attendez, je vérifie, mais je crois que j'ai plus de U. C'est un peu confetti, l'histoire. Hein. Ce qui s'est passé, c'est que comme en plus je démarrais le diamond painting à l'époque, ça a tout raflé le diamond painting et je calculais plus rien. Je ne lisais plus, je ne tricotais plus, voilà, il n'y avait plus que le DP, le DP, le DP. Et du coup, ça s'est transformé en Céline Diamante. Et c'est déjà pas mal. Voilà, vous avez l'explication. Mais je l'avais déjà raconté. As-tu un générique de chaîne? Pourquoi? Alors Malika, je ne sais pas si tu vas regarder cette vidéo, mais il va falloir tout de suite me dire si je fais partie des génériques que tu ne peux plus voir en peinture et qui te sortent par tous les trous. Elle m'a fait rire avec sa réponse. Il y a des génériques, elle peut plus les piffrer. Est-ce que mes petites notes de musique du début ne te déplaisent? Dis-moi tout. J'ai un générique de chaîne. Et pourquoi j'ai un générique de chaîne? Bah, parce que j'en avais mis un au départ. Alors, je vais vous raconter. J'en avais mis un au départ avec une musique que j'avais trouvée moi-même. Et dans ce générique, il y avait des photos de mes DP qui défilaient. Sauf que c'est posé la question des droits d'auteur à ce moment-là, vu que du coup, on voyait des images d'artistes sur mon générique. Je suis allée demander à Auraloa à ce moment-là si je pouvais utiliser l'image de Take Care, qui est donc l'image que vous voyez en filigrane dans l'image, dans mon générique. Et je suis tombée sur Monsieur Auraloa qui a échangé avec moi, mais tellement gentiment, tellement gentiment. Enfin, je démarrais vraiment, c'était il y a 3 ans, quoi. Et il s'est proposé, il m'a dit, t'as pas Canva, hein, moi je dis Canva, il y en a peut-être qui disent Canva, moi je dis Canva. T'as pas Canva parce que tu peux faire un petit truc sympa avec ça. Je dis, ah ouais, mais moi j'y connais rien, je vais regarder, merci. Et je reçois un nouveau mail, et il m'avait fait le petit générique que vous voyez sur ma chaîne depuis, avec Take Care, avec Céline Diamante écrit dessus, et puis ce petit son là, très vite fait, et c'est lui qui me l'a envoyé tel quel en fait. Et j'étais super touchée, j'ai trouvé que c'était trop gentil de sa part d'avoir pris le temps de regarder et de faire ça. J'ai trouvé ça vraiment trop gentil. Et puis depuis, bah, c'est resté le générique de ma chaîne et ça le restera. Je n'ai aucune raison de le changer. Sauf si un jour je décide de ne plus rien faire en montage. Mais bon, quand bien même, ça me prend pas longtemps de... Enfin, si, le problème du montage, c'est qu'en fait, il faut avoir la place pour avoir 2 fois la vidéo sur son appareil. Mais il n'y a pas de raison que je le change. Vraiment, il a comme une valeur sentimentale, on va dire, ce générique. Voilà. Question 8. As-tu une taille de DP préférée, format ou paysage? Alors, je suis plutôt... Déjà, pour le format, je suis plutôt... Format ou paysage? Format portrait ou paysage? Je suis plutôt portrait, mais c'est vraiment juste pratico-pratique. C'est par rapport à l'espace que j'ai sur le bureau. C'est beaucoup plus simple pour moi de travailler sur un petit côté qu'un grand. Même si on pourrait travailler en tournant la toile, j'aime autant que les symboles soient dans le bon sens. Donc je suis plutôt portrait. Et la première partie de question, c'est as-tu une taille préférée? Bah, 50-70, je trouve ça très bien. Mais après, ça peut être juste en fait. Selon les illustrations, ça peut être juste. Donc, disons que 50-70, c'est bien pour pas y passer 4 ans dessus. Et pouvoir vite passer à une autre toile. Et voilà, qu'on reste pas des mois et des semaines sur la même chose. Mais il y a quand même des illustrations qui imposent et qui méritent un bon 60-80. Et même des fois chez DAC, on arrive jusqu'à du 70 par 100. C'est pas ma taille préférée, mais je le fais parce que je trouve que l'image le demande, quoi. Mais oui, si tous mes coups de cœur pouvaient être en 50-70, ce serait très bien. Et moins d'ailleurs, parce que là, chez Carhartt, par exemple, j'ai quelques petites toiles qui sont adorables et que j'adore et qui vont être en 50 par 50, ou voilà, et ça c'est très bien. Donc voilà. C'est reparti pour la valse des voix là, je pense. Je sais pas, j'ai la voix qui déraille en plus, non?
Ensuite, question 9, tu préfères poser les diamants à la verticale ou à l'horizontale? Bah écoutez, depuis tout à l'heure, si vous regardez un petit peu ce que je fais, je suis à la verticale. À l'horizontale, je le fais, mais c'est très souvent que c'est de traviole. Enfin, surtout au multiplacer, bien sûr, puisque la question se pose pas trop au single placer, finalement. Mais ouais, je suis à la verticale. Oh, c'est catastrophe. Pour tes stylets, cire, pouty, pâte à fixe. Pouty. Pouty, glue dots. Ouais, glue dots de moins en moins, parce que je trouve que la pouty, selon si elle adhère assez bien, elle est pas mal aussi dans l'embout simple. Mais ouais, pouty. Hop. Attendez, il faut que je pose quelques diamants quand même. Ça tourne encore, oui. Ensuite, est-ce que tu aimes le bruit de la cire, de la pouty qui claque? Oui, j'aime bien. J'aime bien. Après, la pouty claque moins que la pâte que la glue dot. La glue dot, ça fait un de ces boucans. Tu supporterais pas, Malika, hein. Tu ne supporterais pas. Mais j'aime bien, ouais. J'aime bien. Après, ça n'égale pas le bruit du diamant qui claque parce qu'il s'installe pas au milieu des autres. Ça, pour moi, c'est le meilleur bruit du monde. Bruit et sensation, d'ailleurs. Enfin, meilleur bruit du monde. N'abusons pas quand même, Céline. Hein. Es-tu une adepte de remplacement de diamants? Non. Non, parce que j'ai pas l'esprit créatif, premièrement. Et deuxièmement, je trouve que les toiles aujourd'hui, elles ont quand même déjà bien tout ce qu'il faut. Voire beaucoup, beaucoup de spéciaux pour certaines. Donc, bah, je m'en satisfais très bien et je fais pas de modifs, sauf très rares exceptions. Ou une toile qui en aurait vraiment pas, et du coup, là, je trouve que ça manque et j'y vais. Mais celles qui en ont, je m'amuse pas à en changer ou quoi. Est-ce que les sneak peeks ou les produits terminés t'influencent dans tes achats? Alors, les sneak peeks, oui. Parce que je vais voir une sortie, par exemple chez DAC, qui me plaît, mais j'aime pas le layout. En tout cas, le layout numérisé qu'on voit en image, je n'aime pas. Enfin, il y a des choses qui me dérangent. Et puis, je vais voir le sneak peek de l'américaine qui l'a reçu. Et puis, en fait, je me rends compte que la toile, elle est très bien et qu'elle me plaît et que j'y vais, quoi. Donc, ou à l'inverse, hein. J'adore l'image, le layout, je le trouve correct. Je vais voir le sneak peek et je me dis, ah mais non, mais non, mais non. Non, puis je me rends compte qu'il y a 32 sachets de 310. Enfin, même si vous savez que moi, s'il y a un coup de cœur, il n'y a rien qui m'arrête normalement. Mais voilà, donc ça m'aide dans le sens où de voir les couleurs, de voir la toile en vrai, parce que le layout numérique qu'on voit sur Facebook ou Insta quand ils font leurs posts, bah franchement, là, on se rend compte, puis d'ailleurs, merci à Sienna, c'est elle qui m'a mis le doigt là-dessus, on se rend compte que des fois, il y a vraiment une différence avec vraiment la vraie toile, quoi. Donc c'est en ce sens-là que ça m'aide. Par contre, je n'aime pas voir les toiles terminées. Je n'aime pas, en tout cas, voir les toiles terminées que je voudrais faire ou qui m'intéressent. Parce que ça revient un peu à du spoil pour moi. Enfin, je le vis un peu comme un spoil. Ouais, c'est ce que disait Cécile dans ses réponses, dans le sens où, bon, bah, je l'ai vue, elle est belle, ok, bah... c'est quoi l'intérêt que je la fasse? Au final, je sais déjà ce que ça va donner, quoi. Donc, je sais pas. Mais après, je sais qu'on est différents là-dessus. J'ai entendu Malika dire tout le contraire, que elle, une toile terminée, clairement, ça peut la motiver, la décider à l'acheter. Donc, ouais, je pense qu'on est... on est différents les uns les autres là-dessus. Moi, voir le produit dans son détail, oui, mais fini, non. Voilà. Question 14. Une question ou un mot à tes abonnés. Alors, ouais. Du coup, c'est sur quelle question où je m'étais dit, on en reparlera tout à l'heure. Du coup, je sais plus, moi. Ah, les vidéos YouTube, oui. Alors déjà, je voulais vous dire que ma chaîne, ça va faire 3 ans. Quasiment, ça fait 3 ans pour ainsi dire. Hein. Et c'est passé vite, putain, c'est vraiment passé vite. Et il y a vraiment
un noyau dur qui est là depuis le début. Il y a des gens qui sont venus, qui sont repartis, il y a eu des gens de passage, mais il y a un noyau dur qui est là depuis le début. Et je vous surkiffe. Je vous surkiffe. J'espère que vous serez là encore longtemps. Vous me faites un bien fou. Et pour la plupart d'entre vous, vous m'avez suivi sur Twitch parce que oui, j'ai démarré les live Twitch avec l'aide de Pauline, de Mademoiselle et ses loisirs, qui m'a... Elle m'a tout fait, elle m'a tout préparé, donc elle m'a vraiment énormément aidé pour ça. Et derrière, j'ai juste eu à kiffer, c'est-à-dire à être avec vous en direct. Et c'est là où je voulais en venir, parce que je délaisse YouTube dans ma consommation de YouTube, c'est-à-dire que je regarde beaucoup moins de vidéos YouTube au profit de live Twitch, parce que pour moi, c'est 1000 fois mieux d'être en direct avec les gens que de regarder leurs vidéos et de ne pas pouvoir leur répondre directement, pas avoir d'interaction directe. Et d'être sur un live avec une nénette qui fait du crochet, qui fait du DP, qui fait je ne sais pas quel loisir, du point de croix, et de pouvoir échanger sur ce loisir, échanger sur ce qu'elle nous montre, lui poser des questions en direct et tout. Mais c'est tellement génial, c'est tellement génial. Il y a vraiment le sentiment d'être avec les gens. Je sais que ça reste du virtuel, je sais que pour la plupart, tout le monde est très loin, et on se verra peut-être jamais de notre vie. Mais je trouve que l'interaction, elle est 1000 fois mieux. Je vois rien. Vous voyez des croix là-dedans, vous? Si, on a un petit peu, mais... Et voilà, donc oui, c'est dans ce sens où je voulais m'excuser parce que il y a des filles qui ont des chaînes que j'aime beaucoup, que j'adore. Et je regarde plus les vidéos parce que il y a cette raison hein, que je vous dis, j'ai basculé pas mal sur Twitch. Même moi, en tant que, je vous dis, de consommatrice de vidéos, je suis plus sur Twitch. Et puis là, je suis dans une période compliquée depuis quelques semaines maintenant. Ça va aller mieux, je fais ce qu'il faut pour que ça aille mieux, mais c'est vrai que l'envie n'était plus là. Et puis, voilà. Bref, on va pas s'étendre là-dessus, mais en tout cas, oui, voilà. En tout cas, je voulais m'excuser pour les filles qui se sont peut-être dit ou qui ont remarqué que j'avais déserté leur chaîne. Ça n'a rien à voir avec la personne, ça a à voir juste que j'ai laissé tomber un peu YouTube dans sa globalité. Et même moi, du coup, derrière, avec les vidéos que j'ai mis sur YouTube, quoi. C'est beaucoup moins varié. Et voilà, et du coup, vient ma question, puisque dans cette question, Malika nous permet aussi de vous poser une question. Est-ce que ça vous saoule que je sois passée sur Twitch pour ceux qui n'ont pas suivi? Parce que je sais que ceux qui ont suivi, ils s'éclatent. Après, je veux pas faire de la pub pour ça, mais on rigole de fou. Je vous assure qu'on rigole. C'est comme une petite famille, parce qu'on n'est pas 5000, hein, c'est une petite famille, on discute, et on discute de tout, sans aucun jugement, sans aucune... il n'y a pas d'agacement, on a parlé de sujets, mais vraiment tellement divers et variés, et en même temps on déconne. Enfin bref, ça vaut le coup de venir essayer, il n'y a rien à payer. Vous n'êtes pas obligé d'être payé pour aller sur Twitch. Juste, faut créer un compte, oui. Vous créez un compte et après, vous pouvez regarder qui vous voulez. Alors oui, il y aura des pubs et des machins parce que si vous voulez pas de pub, là, il y a des choses à payer, mais on s'en fout. Il y a 2 minutes de pub et puis après, vous êtes avec nous, quoi. Donc voilà, ceux qui sont pas, qui n'ont pas passé le cap et puis qui se poseraient un peu la question, tentez une fois, tentez un live. Je parle pas forcément avec moi, hein. Tentez un live, voyez un petit peu l'ambiance et ce qui se dégage de ces moments-là. Et voyez si ça vous dit de rejoindre l'aventure Twitch, quoi. Et en tout cas, moi, dans tous les cas, je vous remercie fort. Et ouais, et je voudrais vous demander si ça vous saoule Twitch. De toute façon, je ne laisse pas tomber ma chaîne YouTube. Ça, c'est pas possible. Je ne le veux pas, de toute façon, même si j'ai eu besoin ces temps de me mettre en retrait. J'ai pas envie de laisser tomber la chaîne YouTube. Du coup, qu'est-ce que vous aimeriez retrouver sur ma chaîne? Alors, j'espère que les sneak peek Carrard vont continuer parce que c'est une super collaboration et que j'adore... Oups là, reste avec moi. J'adore cette collab et que j'espère que... Hop.
J'espère que ça va continuer sur 2025. J'espère aussi que vous serez encore avec moi tout au long de l'année. Et je vous remercie pour tout ce que vous avez pu faire cette année, pour vos mots doux, pour vos mots qui m'ont remonté le moral, je pense à Nathalie qui m'écrit des romans sous les vidéos. Et d'ailleurs, ces derniers temps, encore une fois, mais ça va avec le global, hein, j'ai pas répondu à vos commentaires et pour ça j'en suis désolée, je le ferai plus maintenant parce qu'il y a des vidéos, elles ont 1 mois et j'ai toujours pas répondu aux commentaires. Je vais liker tous vos commentaires parce que je mettrai un cœur à chacun parce que je vous lis toujours. Ça c'est sûr et certain, soyez certaines que je vous lis. Certains et certaines que je vous lis toujours. Mais là, voilà, j'ai pas pris le temps de répondre et je pense que ça sert à rien que je le fasse maintenant. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez retrouver sur la chaîne sur 2025. Et puis voilà, je crois que j'ai fini. Hein. Une question, un mot, oui, voilà, je vous kiffe, je le redis, je vous kiffe, je vous kiffe. Voilà, c'est tout. Merci, merci, merci pour tout. Maintenant, à moi de taguer et je ne sais toujours pas qui, du coup. Voilà. Donc, je vais faire pause. Est-ce que vous voyez encore des X? Mais oui. Oh, non, mais... J'ai posé 4 diamants. Et il y en a encore là aussi. Qui est-ce qu'on tag? Qui est-ce qu'on tag? Qui est-ce qu'on tag? Je ne sais plus qui est-ce que Malika a tagué. Ah bah, je suis devant sa vidéo en même temps. Je vais regarder. Attendez. La taguée. Ah bah, je voulais faire Clara et Kat. C'est foutu. Hein? Merci, Malika. Qui c'est que je tag du coup? Bah mince. Attendez. Alors, je vais taguer Meldies Diamond Painting. Et donc de la chaîne Meldies Diamond Painting. Et je vais taguer Kimi de la chaîne Le Petit Atelier de Kimiline. Voilà. Bon bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé ou écouté ce tag. J'espère que on aura passé un petit moment ensemble. Ouh là là, attendez, tombez pas maintenant. Que vous aurez passé un chouette moment. Et puis, tiens, donnez-moi la réponse à la question. Attendez, je reviens sur la vidéo, je recherche la question, comme ça je vais voir qui est resté jusqu'à la fin, comment je suis vilaine. Donnez-moi la réponse. Ah, vous pouvez répondre à toutes les questions bien sûr, hein. Mais moi je vais faire ma curieuse sur une en particulier. Toc toc toc. Et ben voilà, ça m'intéresse vu que j'en fais en plus des sneak peeks. Est-ce que les sneak peeks ou les produits terminés vous influencent pour vos achats? Voilà, allez sur ce, je vous fais un gros bisou, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très très bientôt sur la chaîne, plein de bisous, ciao!